Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez compris, sera un nouveau vlog. Ce sera le premier vlog automnal sur la chaîne, j'ai trop hâte. Maintenant il faudrait que j'arrive à lire, hein, puisque je pense que l'objectif de ce vlog sera de commencer, voire terminer un livre pour pouvoir vous en parler. Ceci dit, j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. J'ai 2 colis à ouvrir, j'ai reçu des livres dernièrement parce que c'était la période de mon anniversaire et j'étais pour gâter. Je crois qu'il y a autant de livres que dans le dernier book haul que vous avez vu. Non, peut-être pas, je vais pas exagérer, mais quand même. Donc j'ai quand même pas mal de choses à vous dire avant d'entamer ce vlog. Vous me demandez souvent sur les vidéos d'où vient telle ou telle tasse. Alors celle-ci, j'en profite avant d'oublier, c'est une tasse qui vient d'Etsy. Alors je l'ai achetée il y a 2-3 ans, mais peut-être qu'elle est encore disponible sur la boutique d'une créatrice. Donc si je trouve le lien, je le mettrai en barre d'infos, mais voilà, j'avais complètement craqué pour la forme de la tasse. Et dans la tasse, il y a un thé merveilleux que j'ai reçu de Mylène. Merci beaucoup, je vous avais parlé dans le book haul que Mylène avait fait des folies, hein, et donc j'ai ouvert son petit colis qui était vraiment adorable. Et donc dans le colis notamment, il y avait un thé qui est un thé au gâteau de nantais. Et il est vraiment très bon, franchement j'aime beaucoup, c'est très réconfortant avec quand même un petit côté fruité, un peu frais qui reste dans ce thé, j'aime beaucoup. Donc voilà ce que je suis en train de boire. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je crois que je vais commencer par l'ouverture d'un colis un peu spécial et puis je vais vous parler des livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque. Donc le colis, je vous explique, je vous en parle un petit peu. J'ai été contactée par une marque de bougies. Alors je suis assez régulièrement, sans me vanter ni quoi que ce soit, mais quand même assez souvent contactée par des marques qui proposent telle ou telle collaboration. Et c'est assez rare que j'accepte parce que parfois c'est des trucs qui me conviennent absolument pas, ou alors c'est pas vegan, ou alors, enfin vous voyez, il y a toutes sortes de choses qui font que je n'accepte pas forcément. Mais là j'ai été assez intriguée parce que c'est une marque qui propose des bougies vegan, déjà premièrement, donc à la cire de soja, hein, et pas d'abeilles. En plus ce sont des bougies qui font un petit peu voyager partout dans le monde. C'est une petite marque européenne, une marque indépendante européenne qui propose des bougies avec des senteurs inspirées de plusieurs villes du monde entier. Et ici, enfin voilà, ils m'ont proposé une petite collaboration, donc je suis en même temps super fière et vraiment super contente de pouvoir tester ça. Donc cette petite partie de la vidéo sera en collaboration, c'est quand même la première fois que je peux dire ça, donc je suis super contente. Et donc je vais ouvrir le colis devant vous. Bien sûr, je mettrai un lien un code promo. Je le mettrai à l'écran à la fin de l'explication et en barre d'informations qui vous donnera droit en fait à 40% sur le site. Je vais ouvrir ça devant vous. Je suis assez curieuse, je vous avoue. Alors quand on a un petit peu discuté avec l'attaché de presse de la marque, je lui ai parlé du fait que moi j'étais un peu dans l'ambiance automne. Donc si c'était possible de m'envoyer vraiment des choses qui conviennent pour la saison. Là on nous présente la petite marque qui s'appelle Ava & May, je ne vous ai pas encore dit. Et je suis assez contente de découvrir une nouvelle petite marque. Et donc effectivement sur le site vous pouvez trouver des savons, des bougies, des grosses bougies, des diffuseurs de parfums, des vaporisateurs d'ambiance. Et je vais commencer avec le premier que je trouve qui est plutôt bien emballé. La première bougie que je trouve dans mon colis, la première chose, c'est donc la bougie Bruxelles, totalement automnale pour le coup, dans les teintes. Donc on est avec un petit capuchon en bois, j'aime beaucoup quand il y a des petits capuchons en bois. Je vais essayer de vous dire ce que je sens et après je vous dis ce que ça sent réellement pour vous montrer à quel point je suis douée pour sentir les odeurs. Alors il y a clairement une odeur un peu de coco et potentiellement de vanille. Quelque chose d'un petit peu sucré, assez réconfortant. Donc on n'est pas sur de la coco un peu exotique comme ça, on est sur une coco réconfortante et sucrée. Donc je vais vite aller voir en fait ce qu'il y a dedans pour du vrai. Donc dans cette bougie, c'est noisette, noix de coco et confiserie au caramel. Et on nous dit que c'est 40 heures de combustion. Je suis très fan, c'est très sucré comme odeur. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de la diffusion, mais de toute façon, je la testerai et je vous dirai au fur et à mesure de la vidéo, je vous donnerai mon avis au niveau de la diffusion, si ça sent fort, si c'est mieux de le mettre dans une petite ou une grande pièce. Mais ça sent, enfin c'est super sucré, c'est super agréable, j'adore. Ah, j'aime beaucoup. Donc là, c'est Bruxelles. Je vais passer à la suivante qui est une grande bougie, donc ils ont plusieurs tailles de bougies. Celle-là j'avais repéré sur le site, j'avais regardé un petit peu par rapport aux odeurs justement que j'aime particulièrement, et celle-là j'avais aussi repéré, c'est Marrakech.
Alors là, ça c'est pour nous faire voyager. J'avais repéré parce que justement il y a une petite odeur dedans qui me plaît bien, en tout cas sur papier. Et donc on est vraiment ici sur leur grande bougie. Pareil, on est sur des couleurs d'automne, hein, clairement. Et je vais vous dire... Alors oui, on est sur quelque chose d'un petit peu plus épicé, un peu moins sucré, quelque chose peut-être de plus fort aussi. On est sur une bougie à 3 mèches, c'est le genre de bougie qui vraiment diffuse une très forte odeur et qui descend du coup de manière assez régulière. J'en ai plusieurs à la maison à 3 mèches, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est plus épicé, il y a peut-être un côté sapin. On nous dit que c'est amande, rien à voir. Bois de santal, je pense que c'est ça que je sens, et effectivement cannelle. Et c'est pour ça que je l'avais repéré sur le site parce que je cherchais justement quelque chose à la cannelle. Alors on n'est pas sur une cannelle avec un côté gâteau, on est vraiment sur la cannelle épicée, avec le bois de santal qui fait un côté un peu sauvage comme ça de cette odeur. Moi je dirais presque que ça ressemble un petit peu à une odeur de sapin, mais je suis très nulle pour décrire les odeurs, donc voilà. Et alors j'ai reçu aussi, alors le dernier c'est pas une bougie, ça... Ah, je vais un petit peu regarder. Ah oui, c'est un diffuseur, ah c'est cool ça. Ça c'est Norvège, donc c'est leur gamme scandinave. Alors il y a une odeur là-dedans qui me plaît particulièrement, je ne sais pas dire ce que c'est. Je vais essayer un petit peu, il y a un petit côté propre comme ça, mais un peu réconfortant sucré. C'est peut-être du musc. J'adore le musc et je pense que c'est probablement ça. Et on nous dit que ici ce diffuseur de parfum Norvège c'est ambre, muguet et musc. Ah voilà, les odeurs de fleurs toutes seules c'est pas trop mon truc, mais je vous avoue qu'on sent plus le musc dans cette odeur là. C'est une odeur que je vois bien plutôt dans des salles de bain. Ah oui, c'est quand même assez agréable. Oh oui, c'est super agréable. Je sais pas ce que va donner la diffusion de cette odeur parce qu'en fait on est avec, vous savez, hein, les diffuseurs, je pense que vous connaissez, hein, on vient tremper ça. Donc il y a un petit bouchon ouvert et on vient tremper les petites tiges et ça diffuse, parfois ça diffuse très fort. Moi j'en ai un de chez Nature et Découverte que j'ai depuis des années. Donc je vais pouvoir le changer, je vais mettre celui-là à la place. Ouais, c'est quand même assez agréable, hein. C'est très réconfortant comme odeur. Je pense que si je dois choisir entre les trois, je pense vraiment que ma préférée c'est celle-ci. Noix de coco avec le côté amande, noisette, je ne sais plus, un peu sucré là. Ah oui, si je dois choisir. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai reçu. Si vous commandez avec le code promo Hérisson Free, vous avez droit à moins 40% et il y a également un diffuseur de parfum offert. Et attention, c'est pas une offre valable sur les pages promotionnelles, les cartes cadeaux et les sets de mini bougies, mais c'est valable sur toutes les bougies, les diffuseurs, les savons, enfin voilà. Alors évidemment, je vais essayer de les tester au fur et à mesure de la semaine, l'une après l'autre. Je vous en parlerai du coup peut-être dans la vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour les bougies Ava and May. Merci encore à Ava and May pour la confiance. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. Je vais d'abord vous montrer les livres que j'ai reçus puisque, comme je vous ai dit, hein, j'avais reçu des livres de... Donc il y en avait deux, effectivement je vous disais que j'étais pas sûre, mais oui, il y en avait deux dans le colis de Mylène. Merci encore Mylène, hein, j'ai été pourri gâtée et j'ai reçu les sorcières de Pendle de Stacey Halls. Alors c'est un livre qui est dans ma wishlist depuis super longtemps et effectivement il rentre parfaitement dans la saison. Je ne pense pas l'avoir mis dans ma pile à lire d'automne parce que je pense que j'avais pas encore reçu le colis ou je l'avais pas encore ouvert, mais du coup je trouve qu'il rentre parfaitement. On va suivre l'histoire d'une jeune femme, on est en 1612, une jeune femme qui est enceinte pour la 4e fois après 3 fausses couches. Elle n'a toujours pas donné d'héritier à son mari, ambiance, et donc elle va croiser le chemin d'Alice Gray, une jeune sage-femme qui connaît parfaitement les plantes médicinales. Ça ressemble un petit peu au pitch de des sorcières de... Si quelque chose là que je veux lire là, qui est dans ma pile à lire, ça ressemble un petit peu à ça. Franchement ça me tente beaucoup, il est dans ma wishlist depuis un long moment. Et alors j'ai reçu également un livre qui s'appelle Wonderland de Jennifer Hiller. On va parler d'un parc d'attractions dans lequel disparaissent des personnages les uns après les autres. Ça a l'air bien glauque. Ce livre me dit quelque chose, alors je pense pas que je l'ai, mais c'est qu'il devait être dans ma wishlist et que Mylène l'a vu dans ma wishlist. C'est possible, Mylène est machiavélique, elle a été dans ma wishlist pour aller prendre... Enfin, il me dit vraiment quelque chose et ce résumé aussi, donc je pense qu'il devait être dans ma wishlist. Donc merci encore de tout cœur. J'ai aussi reçu 2 livres. Voilà, il y en a un qui était dans ma wishlist qui est la musique de Mishima.
Bah voilà, j'ai plusieurs livres de Mishima et j'avais envie de le découvrir avec celui-ci. Reiko n'entend plus la musique, elle est incapable d'éprouver du plaisir sexuel. On va suivre l'histoire du docteur Shiomi qui nous raconte son histoire, qui nous entraîne avec une joie non dissimulée dans les choses trappes de l'univers mental de la jeune mythomane. Et alors j'ai reçu un livre surprise auquel je m'attendais pas du tout. En gros, c'est un livre de fantasy, Lune en brume, de Hope Mirrlees. C'est une autrice anglaise, il me semble, qui a écrit, qui a vraiment inventé tout un univers de fantasy avant Tolkien. Une autrice à redécouvrir parce que visiblement son univers est extraordinaire, il est vraiment incroyable. C'est un petit peu de la fantasy victorienne et c'est une autrice qui a donc écrit avant Tolkien mais qui pourtant n'est pas aussi connue parce que c'est une femme, hein, voilà. Mais ça me donne super envie. On nous dit, Neil Gaiman nous dit que c'est le roman le plus beau, le plus convaincant, le plus mystérieux, le plus injustement négligé du XXe siècle et je vous avoue que c'est pépite, voilà, ça me donne super envie de le découvrir, donc merci encore. Voilà, j'ai été bien gâtée. Et alors, je voulais vous montrer aussi une dernière chose, bon, petit autocraquage pour mon propre anniversaire. J'ai craqué sur le livre, je vous en avais parlé dans ma pile à lire, j'ai craqué enfin sur Anatomy of a Love Story. Anatomy Love Story de Dana Schwartz, une romance gothique délicieusement macabre. Moi en fait quand les gens ont présenté ce livre, j'avais retenu surtout le côté délicieusement macabre, mais en fait il faut pas que j'oublie quand même que c'est une romance, donc voilà, je suis au début du livre, mais comme je vous ai dit, hein, j'ai un petit peu du mal à lire en ce moment, donc je ne sais pas si c'est celui-là que je vais continuer dans cette vidéo. Voilà, je promets rien pour la vidéo parce que je ne sais pas moi-même. Voilà, je vous retrouve plus tard pour vous parler de mes lectures, je l'espère, et je vais retrouver mon thé au gâteau nantais. Merci encore Mylène. Il est vraiment, vraiment très bon. D'ailleurs, je vous parlais l'année passée, j'ai fait une vidéo vlog dans laquelle je vous parlais de 10 thés à la citrouille. Je vous faisais un top 10 de mes thés à la citrouille parce que j'en ai acheté beaucoup ces dernières années. Et notamment, un des thés à la citrouille que je préfère, c'est celui que Mylène m'avait offert l'année passée. Je n'arrive pas à le retrouver. Je vous en ai parlé sur Instagram. En fait, on sait pas le commander en ligne, donc il faut aller à Orléans. Voilà, donc un jour j'irai à Orléans et j'en achèterai 10 paquets. Et voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous en plein milieu de vlog de nouveau et à très bientôt.
Hello hello, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous parler de certaines petites choses, principalement de lecture bien évidemment. Je vais d'abord ouvrir en fait le colis que j'ai reçu de Calman Levy. Alors dernièrement, avec la rentrée littéraire, etc., j'ai redemandé quelques petits livres en service presse. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pu demander de livres. Et là, je l'ai refait parce que voilà, il y avait des trucs qui me tentaient, etc. Et j'ai eu une énorme poisse, moi, dernièrement, avec les rares services presse que j'ai demandé. J'en ai deux, ceux de l'Iconoclaste qui sont jamais arrivés. Donc je pense qu'ils m'ont été volés par la poste. C'est pas la première fois que ça arrive, ou alors ils ont été perdus, mais bon, ça me fait un peu mal parce que c'est des livres que j'avais très envie de lire. Du coup là, j'attends encore, même si ça fait plus d'un mois, mais bon, j'espère encore toujours un jour les recevoir. J'ai eu beaucoup de poisse avec la poste dernièrement, donc voilà, des livres que j'attendais qui sont jamais arrivés. Et du coup, je vous ai déjà dit ça, je pense, dernièrement, mais je ferai pas de vidéo rentrée littéraire parce que... Ou alors j'en parlerai bien sûr dans un vlog quand je lirai les livres, mais je ferai pas de vidéo. J'avais prévu de faire ça en point lecture spéciale rentrée littéraire, mais bon là c'est un peu compliqué. Puis j'ai plein d'idées pour des vidéos d'automne, donc voilà, je ferai plutôt ma petite vidéo d'automne comme prévu. Et donc tout ça pour dire que j'ai reçu de la part de Calman Levy en fait un livre qu'ils m'ont proposé. Donc dans le colis j'ai reçu des petites Boostify. J'ai reçu notamment ce truc là qui est, alors c'est quoi? C'est des pickles, alors je connais pas du tout, c'est des petits légumes qui sont trempés dans une sorte de sauce d'huile aigre douce avec un chouette assaisonnement. Ça j'ai pas encore goûté, parce que ça fait un moment maintenant que j'ai reçu cette box, mais j'ai pas encore goûté, mais par contre j'ai goûté le risotto. Il était vraiment délicieux et celui-là était particulièrement bon, on s'est régalé. Et sinon bien sûr j'ai reçu des livres. Donc j'ai reçu le roman de Calman Levy dont je vous ai déjà parlé dans un book haul. C'est Les Masques éphémères, ça raconte, ça se passe à Venise notamment. Et on va suivre entre autres des étudiantes qui ont un accident de bateau alors qu'elles sont avec des jeunes vénitiens et on sait pas trop ce qui s'est passé mais visiblement c'est un petit peu louche. Et alors il y a les deux autres enquêtes du commissaire Brunetti. Il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire que les enquêtes du commissaire Brunetti étaient vraiment super chouettes, donc ça me donne fort envie. Voilà, ça c'est pour l'unboxing. Encore merci aux éditions Calman Levy. Ils font toujours des trucs très thématiques, c'est vraiment chouette. Ça c'est pour l'unboxing. De quoi je dois vous parler? Vite fait, je vous parle, oui, de mon ressenti sur les bougies parce que du coup je les ai testées. Vous avez certainement vu quelques petits plans. Alors mon gros coup de cœur va inévitablement à la bougie Bruxelles qui est vraiment... en fait hyper originale et en même temps très réconfortante, parfaitement adaptée pour l'automne, donc c'était vraiment ce que je recherchais, donc je suis vraiment très contente. L'autre de Marrakech est pas mal du tout, on a ces saveurs épicées, c'est très automne-hiver comme odeur. Et alors j'ai testé les diffuseurs, par contre peut-être que l'espace dans lequel je les ai mis est trop confiné parce que ça diffuse très fort, enfin l'odeur est vraiment bien présente. Donc voilà, vraiment des odeurs qui me plaisent bien, avec évidemment le gros coup de cœur pour la bougie de Bruxelles, ça tombe bien, je suis bruxelloise. Au niveau des lectures, je vous ai dit que j'étais dans une sorte... non, j'ai pas prononcé le mot panne de lecture, mais c'était un petit peu ça, et donc là j'essaye d'en sortir, j'essaye de me lancer dans quelque chose, et je pense que j'ai trouvé... Alors je croise les doigts, je touche du bois pour ne pas me porter la poisse en disant ça, mais je pense que j'ai trouvé le livre qui est en train de me sortir de cette panne de lecture. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo au mois de juin où je veux parler de panne de lecture. J'ai fait, je pense, le journal d'une panne de lecture ou quelque chose comme ça. Mais donc, je me demandais si ça vous intéressait que je fasse une vidéo, non pas sur une panne de lecture, parce que je pense que vous en avez entendu parler tout le temps sur la chaîne, j'en parle tout le temps, mais plutôt de livres qui, moi, ont pu m'aider, ou de types de livres qui ont pu m'aider à sortir de panne de lecture. Et donc prendre des exemples de 2-3 livres qui m'ont fait sortir d'une panne de lecture et du coup vous parler d'autres livres qui se rapprochent de ces livres-là et qui pourraient éventuellement vous aider à sortir d'une panne de lecture. C'est l'occasion aussi de vous faire des recommandations de lecture tout simplement, parce que j'aime bien faire ce type de vidéo. Je pense que je distinguerai aussi les deux types de panne de lecture qui peuvent arriver parce que dans mon cas par exemple en juin c'était...
plus une question de circonstance. Voilà, suite à un deuil, j'avais vraiment pas la tête à lire et c'est pas... Enfin, voilà, la vie fait que parfois tu n'as pas l'esprit à lire, tu n'y arrives pas et c'est pas grave et on dédramatise parce qu'il y a des choses plus importantes et voilà, j'avais essayé de dédramatiser dans la vidéo en question. Il y a aussi d'autres types de pannes de lecture. Par exemple, là, pour vous raconter toute ma vie, je suis très occupée, vous l'aurez compris, je l'ai déjà dit 1000 fois. J'arrive pas à trouver le temps. Les rares moments où je pourrais, hein, parce qu'il y a les transports, notamment les transports en commun, je ne le fais pas parce que soit je suis trop fatiguée, soit je vais sur les réseaux. Et du coup, pour moi, c'est dû au fait que j'ai envie de lire, mais je n'y arrive pas parce que je trouve pas le bon livre pour le moment. Voilà, je trouve pas le livre qui correspond à mon envie du moment et du coup je tâtonne entre plusieurs lectures, c'est chiant. D'ailleurs ça vous énerve, hein, je sais. Oh, tu commences un livre, tu le termines pas, bah oui, c'est... Voilà, moi je fonctionne un petit peu comme ça. Et je crois que j'ai trouvé le livre qui convient à ce moment, qui happe tout de suite mon attention de fille fatiguée. Et donc je vais vous parler du livre en question. Je suis en train de lire Fleur de cadavre. J'ai commencé plusieurs livres, hein, mais je me rends compte que Anatomy of Love Story, que je vais continuer avec grand plaisir. Je pensais que ce serait le livre du vlog, mais en fait non. En fait, je ne le continue pas tout de suite parce que le rythme... J'ai besoin d'une enquête, j'ai besoin d'un truc un peu punchy, un peu dynamique et je sens que c'est pas assez dynamique pour moi pour l'instant. Quand ces livres sont un petit peu trop oniriques ou un petit peu trop lents et que justement je suis dans cet état où je n'ai le temps de lire et la force, on va dire, entre grands guillemets, de lire que dans les transports et peut-être un petit peu le matin, c'est vraiment pas... Il me faut vraiment une lecture un peu punchy et en fait, tout de suite, Fleur de cadavre, je suis rentrée dedans immédiatement. Donc là, je suis au chapitre 3, ce qui est un exploit. Je vous ai dit sur Instagram, ça en a fait rire beaucoup et vous avez bien raison. Mais voilà, j'étais hyper contente parce que j'étais happée. Il y a le côté aussi poche aussi qui rend le truc un peu agréable aussi. Et j'aime bien pour le moment, je peux pas trop vous en dire puisque il ne s'est pas encore passé grand chose. On sait juste qu'on va suivre une enquêtrice, qu'on va suivre... En fait, je sais pas, j'ai vraiment très peu d'informations. On rencontre là juste les personnages et il s'est pas encore passé grand chose. Mais déjà, un petit humour, un petit suspense là qui arrive. Je suis tout de suite dedans. Donc voilà pour ce livre, je vais le continuer. Alors je ne pense pas que j'aurai le temps, enfin on sait jamais, que j'aurai le temps ni l'occasion de le terminer d'ici la fin du vlog, mais j'aimerais bien quand même avancer pour pouvoir vous en faire un résumé assez sympa selon mon expérience de lecture. Voilà, donc je vous reparlerai de tout ça. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. C'était beaucoup de blabla hein, pour cette reprise de vlog. Je vais vous laisser là, je vais retourner à mes activités et je reviens pour vous parler un petit peu plus tard. Hello, c'est les cheveux mouillés que je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Donc je viens vous parler de deux petites choses. La première, c'est que je suis allée en librairie avec mon amie Céline qui m'a offert un livre et donc j'avais envie de vous le partager, de vous le montrer. Il s'agit de La Dernière Arche de Romain Benassia. C'est un livre qui est dans ma wishlist depuis super longtemps. Ça fait tellement longtemps qu'il est dans la wishlist qu'il est là sorti en poche. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Donc j'ai choisi celui-là. Et donc c'est un résumé tout à fait intriguant. Ici, La Dernière Arche parle de Shori, on est dans la Mésopotamie antique. C'est une jeune esclave qui est vendue à un individu et en fait il va lui proposer un marché en fait en échange de sa liberté. Il va lui demander de surveiller une étrange tour, de protéger une étrange construction entourée d'une forêt profonde, peuplée de créatures menaçantes. Donc elle va grandir là, elle va grandir entourée de rescapés originaire de différentes périodes de l'histoire humaine. Donc ça a l'air tout à fait intriguant, c'est vraiment très particulier comme résumé. Et c'était vraiment, je sais plus qui en avait parlé, mais c'était vraiment pour le résumé que j'avais super envie de le découvrir. Et alors j'en profite pour clôturer ce vlog en vous disant que je pense que, je dis que je pense, pas certaine, que je suis sortie de cette espèce de petite panne de lecture. C'est que, allez, ça n'en était pas vraiment une, c'est juste que j'avais pas le temps de lire. Mais quand même, ça va mieux. Là, j'ai retrouvé un petit rythme où j'arrive à me relancer dans cette lecture. Je suis toujours au début, mais j'ai quand même pas mal avancé. Donc on est avec Fleur de cadavre, qui est l'histoire... En fait, on sait pas trop toujours au début, hein. Donc ici, on va suivre une jeune journaliste qui a fait une erreur dans son journal. Elle a sorti un article alors qu'elle n'avait pas assez de sources. Elle a eu des sources de quelqu'un de manière un peu officieuse et du coup, en fait, elle se fait engueuler à son bureau. On lui dit mais en fait, tu as oublié de dire des choses super importantes sur le sujet dont tu devais parler.
Et là, elle va avoir un rendez-vous notamment avec le gars qui gère toutes les erreurs des journalistes. Et alors en fait, elle reçoit plein de lettres, de menaces, de gens justement qui lui disent voilà, t'es une mauvaise journaliste, bazar, qui la menace, quoi, des cons. Et elle reçoit également une lettre très bizarre d'une certaine Anne, une lettre un peu glauque. Et en fait, cette Anne en question, ce serait la coupable d'une scène de crime des années auparavant. Du coup, elle va s'intéresser à cette fameuse scène de crime parce qu'elle est un petit peu intriguée et un peu stressée. Je comprends. Donc je pense qu'on va revenir sur cette scène de crime des années auparavant. C'est vraiment très étrange comme résumé, très intriguant. On se demande vraiment le lien entre ces deux femmes et on va suivre également le commissariat de police avec notamment une enquêtrice. Je l'imagine qu'elle va être sur cette enquête puisque au début du roman, elle entend qu'on parle justement de cette affaire en question. Donc là, les affaires vont se rejoindre, j'imagine que les personnages vont se rencontrer, je ne sais pas. Mais je suis très intriguée par cette lecture et ça faisait longtemps que ça m'était plus arrivé. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je ne sais même plus ce qui est prévu prochainement, mais il y a des trucs prévus. Voilà, merci beaucoup, je crois que mes cheveux sont secs, c'est dingue, ça sèche vite. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.